compréhensible. Deuxième thème sur lequel nous voudrions revenir maintenant, celui de la justice et des médias, ou à tout le moins la nécessité pour les hommes et les femmes de justice de trouver un langage plus moderne, plus direct, pour expliquer leur démarche et pour s'adapter à des conditions nouvelles créées par le développement des médias, les médias qui influent sur le comportement des hommes, qui font office de tribunal de substitution et quelquefois de forum. Isabelle Bechler, Thierry Mény et Anne Thévenin, envoyés spéciaux à l'éponge sur Vologne pour l'affaire Grégory, ont voulu profiter là-bas de la présence de nombreux journalistes sur place pour vous faire découvrir leurs réactions quant aux propos du garde des Sceaux sur le thème justice et médias. Monsieur le ministre, vous allez avoir Nous avons retenu 3 idées forces dans l'intervention du garde des Sceaux hier soir. Préserver le secret de l'instruction, apprendre aux magistrats à contrôler les rumeurs et retrouver, si c'est possible, la sérénité nécessaire à la justice dans une affaire aussi tragique. Il y a 15 jours de cela, le procureur général a diffusé un communiqué dans lequel il ne disait rien d'autre que ceci: nous sommes à un tournant d'une affaire très difficile, avec des résonances humaines très profondes. Je demande instamment à toute la presse de concilier la liberté de l'information qui doit être absolument respectée avec toutes les réserves possibles à propos des personnes, dans des circonstances comme celle-là. On va dire qu'il a été bien suivi, en pratique. Si il y avait eu une information plus constante et plus choisie de la part des autorités judiciaires, il y aurait eu moins de risques de dérapage et des rapports moins anarchiques entre la justice et les journalistes. La justice, peut-être en dépit de ce que dit Badinter, doit s'interroger sur son rôle dans cette affaire. Dans une affaire qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile que sans doute les enquêteurs ne l'ont cru au départ. Mais je pense que la presse elle-même doit s'interroger, malgré tout, par rapport à la rumeur. Parce que nous ne sommes pas qu'un miroir de cette rumeur, nous participons à l'élaboration de la rumeur et d'un point de vue déontologique, je pense quand même que cette affaire nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons été utilisés par différents intervenants de l'enquête. On a été utilisés par rapport à ces rumeurs. C'est-à-dire qu'on s'est servi un petit peu de la presse comme de relais pour lancer dans la nature des rumeurs. Et ceux qui le faisaient savaient que ces rumeurs allaient faire mal. La rumeur a poussé Jean-Marie aussi, Jean-Marie Villemain, à tuer. Je veux dire, il y a 15 jours avant qu'on mette en cause sa femme, que la rumeur mette en cause sa femme dans la presse, Jean-Marie, il n'avait pas du tout le même comportement qu'il a eu. Il y a eu un crescendo. Bon, j'ai l'impression que dans cette affaire, il y avait des pro-Villemain anti-Laroche et enfin, j'ai l'impression, j'en suis même quasiment persuadée, hein, et des pro-Laroche anti-Villemain. Ça, c'est... En même temps, je pense aussi qu'un journaliste a le droit de penser ce qu'il veut sur une affaire et de l'écrire ou de le dire. Opposer à la rumeur la précision qui tue la rumeur. Et c'est le communiqué que j'évoquais tout à l'heure. Pour préserver le secret de l'instruction, le garde des Sceaux proposait qu'à l'avenir, le procureur de la République joue un rôle d'attaché de presse du palais de justice. Mais cela n'a pas convaincu les journalistes présents. Le secret de l'instruction, c'est zéro, c'est nul, ça n'existe plus en France. Il y a une réflexion aussi pour la justice par rapport au secret de l'instruction, où les magistrats eux-mêmes ne semblent pas tellement satisfaits de la situation légale qui existe à l'heure actuelle. Assez. Retour à la sérénité. Retour à la confiance dans la justice. Le calme. La paix. Ça se commande. Cela se commande si cela ne se commande pas. Et vous savez, c'est cette demande que je fais à cet instant. Que la justice soit laissée à elle-même, qu'elle fasse son œuvre. Moi, je sais pas ce que c'est que la sérénité. Alors, c'est quoi? C'est être en accord avec sa conscience, c'est du calme, c'est éteindre toutes les passions. Si c'est ça la sérénité, en tout cas au niveau de Grégory, c'est largement compromis. De toute évidence, les rapports presse-justice demeureront difficiles, sinon conflictuels, car les magistrats, comme les journalistes, sont des hommes qui ont chacun leurs passions et leurs faiblesses. Il faut souhaiter que la commission presse-justice puisse élaborer des règles de bon voisinage. Les dérapages de l'affaire Grégory auront du moins permis de poser ces questions.